messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Yes sir. Quelques billets disponibles pour vendredi. Vendredi, sans restriction chrono, Birthday Bash 2. Lepointdevente.com pour les derniers billets qui restent. On devrait être sold out. Fait arrivez pas en ligne, en face, en voulant acheter des billets à la porte. Le but, c'est qu'on soit sold out avant le début du show pour qu'on puisse annoncer le prochain. Donc, allez acheter vos billets. Ricky Sosa de la parlons de la carte. Parlons de la carte dans la session Québec, si tu veux, Kev. Ah, OK. Mais achetez vos billets, ça va être le fun. Puis, j'ai toujours un petit as dans ma manche. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un as dans ma manche. C'est-tu un jeu de mots, là? Y a-tu quelque chose qu'il faut que je comprenne avec le mot house? Non. OK. Vous voulez être là au début du show, c'est tout. Depuis le début qu'on parle de sans restriction chrono Birthday Bash, c'est quoi je ramène, à part qu'on veut pas de 7h45, là, je vous dis, soyez assis au début du show. C'est ce que je vous dis depuis le début. Arrivez pas à 8h05, vous allez, soyez assis au début du show. Et tout. Ben, excellent. Moi, je vais être assis chez moi à faire SmackDown tout seul, comme un tapon. Ben, bon, je vais faire NXT mardi tout seul. Fais-moi la paix. Ben oui, mais c'est pas 3 heures. Ben là, tant pis. S'ils vont en finale, tu vas peut-être faire un SmackDown tout seul. Ben, c'est pas impossible. S'ils vont en... C'est pas impossible. C'est quoi ta prédiction, donc? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Je l'ai pas encore fait. Tu l'as pas encore dit publiquement? Non. Parle-moi donc ça va être tough, moi. Comment? Je pense que ça va être tough, moi. Mais ça serait le fun, par contre, je fais une parenthèse, ce serait le fun qu'on fasse, bien évidemment, on va faire les prédictions sur sans restriction avantage numérique, mais tu pourrais t'inviter dans la danse puis faire tes prédictions, qu'on va faire un petit graphique pour les réseaux sociaux. Faut-tu que je dise la vérité ou? Ben, faut que tu dises ton opinion. Mais non, mes prédictions, genre, une équipe puis en combien de matchs, là... Je sais pas quelle vérité tu veux dire là-dedans. Là, après ça, les gens vont être fâchés contre moi comme ils sont fâchés contre toi. Mais les gens sont toujours fâchés. Contre toi. J'ai réalisé dans ma vie qu'il y a juste beaucoup trop de gens fâchés après moi pour rien. Mais, Pat, c'est pas qu'est-ce que je te dis de ma vie depuis que je suis né, esti? Non. Oui. Non. Quand je suis arrivé à TVA Sports, c'est tous des pieces de shit, les gens, avec moi. Non, mais c'est pas pareil. Non, mais moi, c'est parce que c'est parce que j'étais black. Ouais, c'est vrai, moi, c'est parce que j'étais black. Toi, c'est parce que tu dis des mots. Hey, parle-moi donc avant qu'on tombe dans les nouvelles, parle-moi donc de Rowan Jones. Allô? De qui? Rowan! Rowan! Non, j'ai dit Rowan Jones. T'as dit Ran Jones. Dis-tu un nouveau J'ai dit Rowan. T'as mal compris, lave tes oreilles. T'étais pas là quand Rowan était là, toi. Ben, Rowan... Ben non, il y a 24 ans. Il y a 24 ans. Il a fait le cégep il y a longtemps, là. Ben, il était là ma première année. Fait que ça fait 6 ans. Rowan, qui a été signé par les Rams de Los Angeles, drafté ou repêché 8e au total par les Alouettes. Bon kid, bon size, des bonnes mains. C'est un ailier défensif, physique, leader. Très bon kid, là, tout le temps souriant. Je me rappelle, il travaillait dans un magasin de souliers, j'allais le voir, puis ouais, il travaillait dans un magasin de souliers au Carrefour Laval. Puis j'ai toujours aimé ça, non seulement le coacher, mais le voir interagir avec les autres. Donc, très, très fier de Rowan, puis ben ça m'a fait un autre dans les pros, man. C'est qui l'autre? Mais j'en ai quand même eu plusieurs, là. J'en ai quand même eu plusieurs. Vite de même, ça fait 22 ans que je coach, Pat. 22 saisons. Ça fait 22 ans que tu 22 coaches? saisons que je coach au football. Ah, ouais. C'est ma 22e cette année. Il y a des Tu vois, saisons que je faisais. Dieu. Si j'avais eu à gager, j'aurais dit genre, je sais pas moi, 5-6 ans. Ah, mais non, ben 5-6 ans, c'est Grasset. Mais quand on s'est connus en 2017, tu coachais déjà ou t'as eu des bouts, t'as pas coaché là-dedans? Non, j'ai jamais pas coaché à part l'année de la force. Ah, ouais. Ouais. Fait que c'est ma 22e saison avec les gars, puis c'est ma 2e avec les filles. OK. Ben, écoute donc. Félicitations. Je pensais pas que c'était
ça faisait aussi longtemps. Première ronde, huitième au total. Quand je suis arrivé tantôt, on avait un match, les filles, mardi, puis je suis arrivé à l'école, puis les filles parlaient d'un prof, ils sont comme Monsieur Taillefer. Je suis comme, dude, moi j'ai coaché ce monsieur-là, il était en secondaire 1. T'as coaché Monsieur Taillefer? Je l'ai coaché en secondaire 1. OK, mais t'es vraiment un grand moon. Ben non, mais c'est parce que... Ben oui, ouais. C'est pas un grand moon, là, mais un hunk. J'ai rendu un hunk, là. Mais c'est cute, là. Les boys, tu sais, je peux pas me rappeler de tous les joueurs que j'ai coachés. Il y en a beaucoup, là. Fait que souvent, ils me rappellent, mettons, des moments, là. Puis, ouais. C'est jamais des beaux moments. C'est comme, yo, je me rappelle quand tu nous as fait les 12 travaux d'Astérix. Yeah. Wow. Ouais. Puis t'as joué combien de temps? J'ai joué 6 ans. OK. J'ai joué 6 ans, mais mettons, toutes mes années collégiales, je coachais en même temps. Fait que je finissais chez Cégep à Lionel-Groux, j'allais coacher à Le Town à 4h, je partais à 5h45, je retournais à Lionel-Groux pour ma pratique à 6h15. Je le sais, c'est un peu... je sais, ça sert à rien la question que je vais te poser, mais en toute humilité, là, si ça n'avait pas été des commotions, aurais-tu joué universitaire? Ah, 100%. Ici au Québec? Oui, 120 000 Pas dans la NCAA? Non, 120 000 Okay. Les gars avec qui je jouais, les gars qui étaient à côté de moi, là, ils jouaient tout universitaire. Là. Je comprends. T'aurais choisi t'aurais été où à l'Université de Montréal, hein? Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de gens avec ça. Moi, j'ai eu une bourse en journalisme à Syracuse University. Chris, tu l'as échappé à quelque part, cette bourse-là? Ben non, mais c'était pas une bourse complète. Ça coûtait ben trop cher. C'était plus une joke de journaliste que de bourse. Ah. Tough. Yo, j'ai gagné le prix entrepreneuriat du Québec, man. Foutez-moi la paix, là. Entrepreneuriat, ça, tu vois, ça, j'ai pas de misère. Non, mais à cause de mon travail de journaliste. Le gars, il se fait passer, genre, pour le plus gros journaliste au Québec pour aller couvrir WrestleMania. C'est une fraude. C'est un fraud. Là, c'est un fraud. Moi, j'ai presque eu une bourse. Non, j'ai eu la bourse. C'est juste, ça, il payait pas tout au complet. On n'avait pas d'argent. C'était pas un full ride? Non. Mais par contre, c'était pour aller jouer. C'était pour aller jouer au football. Non, c'était pour aller étudier. Ah, ouais? Ouais, j'avais tout envoyé mes articles, j'avais tout envoyé mes trucs, j'avais tout révisé. Puis j'avais eu une bourse. Ah, ils avaient appelé, ma mère était full contente, puis quand ils ont vu que c'était pas 100%, ils ont fait « Ouais, on va aller... » Sans dire le montant de la bourse, combien, mettons, il aurait fallu que tu payes? Tu sais, qu'est-ce qui manquait, comme mettons? 90 000 en tout pour les 4 années. C'est fou pareil, hein? Ouais. C'était une affaire fou. Quand on y pense... Pour les 5 années, pour les 5 années, c'était 90 000 divisé en 5. C'est par 5. Puis j'avais pas de logement là-dedans, là. Oh, man. Ouais. Bon, ben, coudonc, tu vois, j'en apprends encore. Tranche de vie. Tranche de vie, absolument. Sur ce, les nouvelles. Les nouvelles, ben, ça a été un vendredi noir à la WWE. Le grand ménage du printemps. La WWE a congédié 25 personnes. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un nombre aussi élevé en même temps, là, la même journée. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un roster aussi gros. Non, mais c'est pas une critique. Je veux juste dire que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu. Non, je sais, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est aussi gros nombre. Plus les rosters vont être gros, plus quand ils vont faire des coupures, ça va être terrible. Ben, oui et non, ça dépend toujours s'ils ont la cohorte pour remplacer en partie. Tu sais, s'ils pensent qu'ils n'ont pas le talent pour amener des nouveaux visages à Raw, à SmackDown, à NXT, ben, il va peut-être en avoir moins. Tu sais, ou s'ils pensent qu'il y a du potentiel avec certains, il va en avoir moins. Parce que sur les 25, il y a quand même pas mal de monde d'NXT aussi. Non, mais c'est ça, mais dans ce que vu qu'ils amènent tellement de monde dans leur Performance Center, ouais. Il y a tellement de monde à Evolve, il y a tellement de monde à NXT, on l'a fait hier, là. Ils ont arrivé quoi? Ils ont amené 12 nouvelles personnes, je pense?
Ouais, on va en parler après, mais... Non, mais imagine, là, ils ont rentré 12 nouvelles personnes, 12 Ben, nouveaux pas humains. 12. OK, ben tu m'as dit oui, ça, je savais pas. Non, plus que 5. Ils en ont amené exactement 5. Ben, Lazy Rain. Exactement 5. Mais on va en parler tantôt. OK, whatever. Mais beaucoup. 5, c'est beaucoup. Pour un show... Pour un show d'NXT, c'est énorme. Un show d'NXT, là, 2 heures avec des pauses. Ils ont amené 5 nouveaux bodies. Fait que c'est normal, d'une certaine façon, qu'il y en a beaucoup. Puis tu sais, j'en avais parlé sur le podcast à Kelly, là, puis j'étais comme... Puis la journée qu'on va se faire fired, ça va être la même chose pour nous. Ils vont... Tu sais, c'est ça le roulement de la vie. Combien de fois on a perdu des shows télé? C'est plate. Il y a personne qui le sait, puis il y a personne qui pleure pour nous. Là. C'est juste comme... C'est le cycle de la vie. Tu sais, si tu veux être un sport, on parlait de football, mais t'as 53 joueurs sur ton alignement. T'en as 75 qui viennent au camp. Puis des fois, c'est 90 qui viennent au camp. Ah, ouais, non, je sais. C'est l'envers... c'est l'envers d'avoir autant de monde, d'avoir autant de personnes signées. Puis non seulement ça, faut pas oublier, SmackDown va retomber à 2 heures bientôt, là. Ouais. Fait que c'est sûr que, c'est un peu comme l'année passée. Fait que c'est sûr que là, t'as 1 heure de show de moins, puis ensuite, ou qui s'en vient, en fait, pas tout de suite, mais qui s'en vient. De ce qu'on apprend également, c'est pas des coupeurs budgétaires comme tels. C'est pour faire de la place à du nouveau talent. En même temps, si t'es payé vraiment cher puis qu'on voit pas d'utilité à t'avoir ou qu'on sait plus quoi faire avec toi ou quoi, peu importe, ça se peut que tu partes plus vite que d'autres, mais c'est pas nécessairement des coupeurs budgétaires. C'est que ça devient une raison pourquoi on choisit un à la place d'un autre. Tu sais, un gars qui est payé 200 000 puis l'autre qui est payé 2 millions, c'est sûr que si, à talent égal, à utilité égale, on va garder le gars à 200 000. C'est juste normal. C'est comme dans n'importe quel sport. Là. C'est comme dans n'importe quel sport. T'sais. C'est le juste gars qui peut te marquer 50 buts, mais qui gagne 3 millions de moins, on va le garder. On va le prendre en premier. C'est juste qu'on est habitué de s'insurger quand il y a des coupures. Moi, je me suis pas insurgé. Non, mais je parle des fans. Là. Les fans, ils s'insurgent quand il y a des coupures habituellement. Mais, tu sais, on rentre dans une nouvelle ère. Il n'y a jamais eu autant de monde sur le roster. Là. Hey, si nous, on coupe du monde à Grasset, imagine à WWE comment ils coupent du monde. Ah, mais non, puis tu sais, pour tout ce que Tony Khan a dit du côté des EW, il en a coupé lui aussi du monde. Peut-être pas dans les mêmes eaux, mais il en a aussi coupé. Mais, tu sais, si t'es pas coupé, tu travailles pas. Puis moi, de ce que j'ai appris du monde de la lutte, c'est que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est content d'être à la maison à rien faire puis collecter un chèque. Ils veulent lutter, ils veulent travailler, ils veulent être à la télé. Fait que, je comprends, à un moment donné... Oui, ça, pour moi, il y a 2 côtés à cette médaille-là, OK? Parce que la personne qui est chez eux... C'est 2 philosophies. Non, mais est-ce que tu veux nous dire? La personne qui est chez eux puis qui calisse rien est aussi maître de son malheur, là. Tu peux faire du Twitch, tu peux prendre des cours de acting, tu peux être payé pour te développer ailleurs que dans le ring. Je comprends, mais en même temps, si la personne, ce qu'elle veut faire, elle, c'est de la lutte... Demande ton release votant. Ça lui donnera pas plus sa lutte, tu comprends? Ça fera pas plus qu'elle va être à la télévision. Je comprends qu'elle peut travailler sur elle-même puis elle peut faire plein d'autres affaires, la personne. Mais si son but dans la vie, c'est d'être à la télé puis de lutter... de te faire bencher parce que créativement parlant, ils ont pas d'idée pour toi puis il y a pas assez de place sur le show. Puis là, c'est bon autant WWE qu'AEW. C'est sûr que tu sais, il faut oui, tu peux demander ton release. Ça veut pas dire qu'ils vont te le donner, mais tu peux le demander. Mais ce que je veux dire, c'est les gens aiment beaucoup mieux. Tu sais, je suis pas mal sûr que tu feras un sondage à travers les lutteurs et les lutteuses. Mettons, au lieu de gagner 500 000, est-ce que vous prendriez 200 000 puis lutter à chaque semaine ou 500 000 à rester chez vous? Puis je suis pas mal sûr que la majorité prendrait le 200 000 pour aller lutter à chaque semaine. C'est pas des bons businessmen? Parce que ce qu'ils veulent, c'est lutter. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je te dis juste, en termes de business, ça fait pas de sens. 100%. Mais 100%, je comprends ce que tu dis. Mais c'est ça. En tout cas,
Je dis pas qu'il y en a pas, il y a pas personne qui prend. Puis là, tu sais, évidemment, j'ai donné des. Tu sais, si on t'offre 5 millions pour rester à la maison ou 200 000 pour lutter, là, on s'entend que la décision est simple. Là, c'est pour ça que j'ai pris 500 000 puis 200 000. Bon, passons les noms un par un, Kev. Puis, tu sais, on fait toujours où on les voit, ces gens-là. Fait qu'on on va faire ça. Puis en même temps, ben, on peut commenter aussi si ça nous a surpris ou pas surpris. Zoe Stark. AEW. Ouais, moi aussi. Ben oui, moi aussi. Solidifier la division féminine parce que ça marche pas, la AEW. Là. Ça marche pas. Ouais, puis Zoe Stark, c'est une bonne lutteuse. C'est développer son personnage aussi. Ça va pas nécessairement surpris qu'elle se fasse. Ben, moi, ça m'a surpris qu'elle était blessée. Elle a même pas eu un match depuis. Non, elle était correcte pour revenir. Oui, elle était clear, mais elle a pas eu un match depuis. Si j'allais dire qu'elle Non. a pas eu un match depuis qu'elle faisait son retour. Fait c'est ça que je trouve un peu plate pour elle. Mais après ça, tu sais, combien de fois on voit un joueur à la NFL, ils font le traitement au complet, ils arrangent son genou au complet, puis quand ils peuvent le couper, ils le coupent. Ouais. Tu sais, au moins, elle a pas eu à payer pour ses traitements, puis là, elle a une chance de signer ailleurs, puis de probablement faire plus d'argent à AEW. Ouais, je suis pas tant sûr qu'on va en faire plus, mais ça pourrait faire quelque chose de similaire, probablement. Alba Fire. Alba Fire, tu sais, c'était le... Je pense qu'Alba Fire a écopé de la blessure à Chelsea Green, là. Je pense qu'Alba Fire était prise dans un carcan où, tu sais, elle luttait en pantalon long, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je sais. Puis entre elles, puis tu sais, je les connais les deux personnes. Ben, en fait, je les connais les trois en incluant Chelsea. Mais entre elles et puis, mon Dieu, Piper Niven, je vais garder Piper Niven, qui a plus de charisme. Moi, je vais garder Sladown. Pas Sladown, Alba Fire? Alba Fire. Ah non, moi, je vais garder Piper Niven. Je trouve qu'elle est tellement une bonne lutteuse, Alba Fire. Là. Oh. Oui, 100%, mais dans... OK, ben attends, je vais le dire autrement. Dans le rôle de garde du corps de Chelsea Green, j'aime mieux garder Piper Niven. Si c'est ça qu'on est pour leur donner, Piper Niven est la meilleure des deux dans ce rôle-là. Mais moi, je pense que ce qui arrive, c'est qu'ils vont donner une run à Chelsea. Lutteuse. Pardon? Moi, je pense qu'ils vont donner une run à Chelsea. Ça se peut. Une run de babyface, là. Ça se peut, ça aussi. Mais bref, Alba Fire, moi, c'est je la vois sans restriction chrono. Kaylee Ray, pour vrai, une super lutteuse que je connais depuis les indépendantes. Tu vois, je serais pas surpris à AEW. Je serais pas surpris de TNA non plus. Ben non, moi je pense que c'est AEW, là, ils vont peut-être ramener le tag team, là, vu qu'ils ont une division par équipe féminine. Ils ont Isla Down à ROH. Ah, peut-être. Peut-être aussi, t'as raison. Ouais. Bon, Bo Dallas, Dexter Lumis, Eric Owen, Joe Gacy, Nikki Cross. Oui, vous avez bien entendu le Wyatt Six au grand complet. Qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu que le Wyatt Six au complet était libéré? Qu'est-ce que je me suis dit, c'est... Ils se sont sûrement dit Gacy puis Lumis out. Mais là, tu peux pas juste en sortir deux, là. Faut que la gimmick au complet. Moi, je pense que le seul qui aurait peut-être gardé, c'est Bo Dallas. Ouais. Mais il aurait pu garder Bo Dallas, quand même. Mais pour faire quoi? Le réinventer. Le ramener en Bo Dallas. Pour une autre fois? Je comprends. Mais on lui a-tu vraiment donné une vraie chance en Bo Dallas NXT? Mais Bo Dallas NXT, il serait pas over. Qu'est-ce que Bo Dallas NXT aurait dû faire? C'est qu'est-ce que Cody a fait. Aller sur les Indies, aller dans d'autres places, puis revenir plus fort. Mais en même temps, je comprends l'attachement, surtout avec le décès de son frère. On a voulu rendre hommage. Ils ont rendu hommage. Ils ont été champions par équipe. Ils ont été à la télévision à tous les jours, toutes les SmackDown, excuse. Ils ont eu des moments... Pas toutes. Il y a des périodes où on les voyait pas, là. Mais pas pendant un mois et demi, là. Oui. Il y a des longues périodes qu'on les a pas vues, là, des 3-4 semaines. Là. De juin à maintenant? Oui, ben oui. Mais je parle même pas un vidéo package, même pas... Ouais? Pas un mois et demi. Ben, ils ont eu les belts, ils ont commencé le feud avec MFT en juin. Juin 2025.
Mais moi, je suis pas mal sûr que pendant au moins un mois, à un moment donné, on les a pas vus. Mais peut-être avant, mais ils ont commencé la feud de... Je me rappelle, j'ai fait le recap. Puis là-dedans, entre juin puis maintenant, ils étaient devenus Tag Team Champions aussi. Où tu vois individuellement, où tu les vois. Bon, parlons de Bo Dallas. TNA? Moi, je le vois prendre un long break. Ah oui? Ouais. Bo Dallas se dit quelque chose comme que. En tout cas, il a laissé entrevoir que c'était peut-être pas la fin. Tu sais, de la gimmick comme tel. Tu sais, moi, cette gimmick-là, j'ai jamais été un fan de, là. Puis je trouve que ça a toujours été compliqué de booker cette gimmick-là. Puis il y a eu des flashs, là, tu sais, d'affaires cool, mettons MFT, Wyatt Six dans le ring, tu sais, les fans ont réagi, mais c'était toujours de courte durée. Fait que, tu sais, honnêtement, là, je comprends, là, ce qu'on a voulu faire, tu sais, comme tu disais tantôt, rendre hommage à Bray Wyatt, mais je pense que pour tout le monde impliqué là-dedans, il y aurait tous avantage à juste faire d'autres choses. Tu sais, je suis d'accord avec ton quête de Bo Dallas, là. Va sur les Indies, puis change. Tu sais, reviens pas avec un personnage qui va ressembler à Uncle Hardy, là. C'est un univers qui était propre à Bray, puis qui a marché pendant un certain temps dans certaines facettes de ça, pas dans toutes. Puis je pense pas que la bonne façon, ça serait de ramener sur les Indies, par exemple, quelque chose qui va ressembler à ça. Personnellement. Bo Dallas, j'aime ton take de l'envoyer sur les Indies. C'est pour ça que moi, je pense qu'il va faire TNA. TNA plus les Indies, je pense que ça, tu sais, ça peut l'aider. Sinon, tu sais, Dexter Lumis, tu sais, Eric Rowan, la première fois qu'il a été congédié, il a fait les Indies. Ah ouais? Tu sais, ce qu'on va faire là, c'est que j'espère qu'ils reviendront pas en gimmick parce que tu peux pas les booker, hein, les 6, ça va coûter bien trop cher. Ben, oublie les 6. Juste, tu sais, Uncle Hardy lui-même, j'espère juste qu'il va s'éloigner le plus possible de ce gimmick-là. Ça veut pas dire qu'il va le faire. Mais je pense que ce serait profitable pour lui de pas faire une gimmick qui va ressembler à Uncle Hardy. Ouais. Ben, moi, pour vrai, j'ai pas d'endroit. À part Nikki Cross, que je verrais à une TNA parce que ça fit un peu avec la division knockout puis qu'est-ce qu'ils font, c'est surnaturel un peu. Nikki Cross pourrait fitter. Nikki Cross pourrait jouer la game de son personnage de super-héros, la ramener puis jouer la dualité, là. Moi, je suis pas sûr que Nikki Cross va continuer à lutter. Ou elle lutte plus. Parce que, tu sais, oublie pas, elle a fait des études, elle a complété son c'est quoi, son bac, c'est même plus. Sa maîtrise. Moi, je suis loin d'être convaincu qu'elle va continuer. Ça fait un bout qu'elle fait ça, Nikki, là. Tu sais, ça, c'en est une autre que je connais depuis très longtemps. Puis, j'ai vraiment pas l'impression que... En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, je dis, OK, Nikki, arrête de lutter. Peut-être pas, là. Peut-être qu'elle va se faire donner, tu sais, se faire offrir quelque chose. Elle va peut-être vouloir faire une dernière run sur les Indies. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait les Indies. Mais j'ai pas l'impression que si c'est le cas, qu'elle va être là très longtemps. Les autres, tu sais, Rowan va se trouver de la place à cause de son 16. Mais Loomis puis Joe Gacy, je sais pas. Ben, tu sais, c'était pas facile dans le ring. Non. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'on veut, là. Tu sais, est-ce qu'on va vouloir, peu importe qui book Indy Hartwell en ce moment, vas-tu vouloir ramener cette interaction-là entre Dexter Lumis et elle? Mais pour faire quoi? Tu sais, ça fait déjà un bout, là. T'sais. Ça fait déjà un bout. Les fans s'en souviennent, c'est sûr, mais ça va-tu marcher autant que si les deux venaient de sortir de cet angle-là de la WWE? Bref. Aleister Black, Zelina. J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que moi, j'ai peut-être une promotion pour eux. Mais Aleister Black, Zelina, ça t'a-tu surpris? Ça m'a... Ben oui, parce qu'Aleister Black a quand même eu des grosses victoires sur des partenaires. Fait que, pour ça, oui, un peu. Ils ont enlevé les deux. Parce que, bon, on se rappelle, il avait déjà enlevé un partenaire puis gardé l'autre. Fait que ça pouvait créer des choses. Ben écoute, moi, si je suis AEW, puis je comprends qu'ils ont un beef, là.
Mais Vince McMahon a eu des beefs avec ben du monde. Puis ils les ont ramenés. Ouais. Tu veux faire un coup de circuit, tu les amènes à AEW, man. Ensemble, ils sont vraiment bons. T'as raison. T'as raison qu'ensemble, ils sont vraiment bons. Par contre, la façon dont j'ai compris ça, il a pas laissé la meilleure des impressions Non, Black ça, quand je il te est dis. parti des AEW. Ça, je te dis, il y a un beef. Mais eux, ils vont chercher C'était du quoi travail. son nom à AEW? C'est son... Parce que son nom sur les Indies, c'était Tommy End. C'était pas Tommy N à AEW. Non, mais c'était quelque chose qui ressemblait à Aleister Black, non? Mon Dieu, j'ai déjà oublié. C'était Malachi Black. Hey, Black. Ouais. Moi, tu sais où je les verrais? MLW. Au Japon. Ah, ben non. Oui. Oui. Aleister Black? Tommy End, il y a déjà... Tommy End, là, c'est le gars qui luttait en Europe. Je là. sais, OK, je sais OK, qu'au OK. Japon, il non. serait vraiment bon. Ouais. J'essaie juste de voir... J'essaie juste de voir. T'essaies juste de voir quoi? Parce que... Il faudrait qu'il y ait un rôle proéminent à New Japan Pro Wrestling. Ouais? Parce que ce serait pas à DDT, là. Non, New Japan. Fait qu'il ferait une run New Japan CMLL. À partir de New Japan, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, là. Tu sais, ça peut être EW de temps en temps, ça peut être CMLL. Ouais. Si tu me dis New Japan CMLL, je suis capable de le voir, mais pour moi, si il travaille à New Japan puis à CMLL, c'est parce qu'il va finir à AEW, parce que tout le monde se tient les épaules. Peut-être, mais tu sais, tu pourrais... Et s'il a mal fini avec AEW, peut-être que Tony Khan va dire non, lui, touchez-y pas, là. Ou peut-être qu'il va dire, lui, il m'intéresse pas, mais prenez-le si vous le voulez. Peut-être. Motor City Machine Guns. Ben, c'est TNA. Ben oui, là. Je pense bien qu'ils vont... TNA ou AEW, là. Ouais, c'est ça. Je pense bien qu'ils vont retourner à TNA, mais la rumeur disait cette semaine que AEW serait intéressé des signes. Ouais, mais solidifier la division par équipe, tout ça, je suis capable de comprendre. Ouais, ils vont se trouver une job, ça, c'est sûr. Évidemment, le nom le plus surprenant de la gang, c'est Kairi Sane. Non, mais si elle veut retourner chez eux, elle l'a déjà fait. C'est ce qu'elle avait fait la première fois. Oui, elle a dit qu'elle allait retourner chez eux. Mais c'est ça qu'elle a dit depuis qu'elle a été congédiée? Non, là? mais c'est ça qui est sorti, Non. c'est qu'elle veut retourner chez eux. Non, mais ce qu'elle a dit, c'est que c'est pas une question de retourner chez eux, là. Parce qu'elle y va déjà régulièrement, là. C'est quelque chose qu'elle fait régulièrement, retourner chez eux. Non, je sais, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est... Elle alerte régulièrement avant de tourner chez eux, mais là, Oui. hier, je pense que ce qui est sorti, c'est que Kairi Sane, elle voulait retourner là-bas longtemps. Temps plein, tu veux dire. Temps plein, là. Ben, si c'est ça, je comprends, parce qu'il y a eu... C'est de toutes les personnes qui ont été congédiées, c'est la personne qui a eu le plus de support, un des fans, mais deux des lutteurs et des lutteuses. Là. Tout le monde pis sa mère, quasiment, sur le web, ont laissé un message comme quoi on voulait avoir Kairi Sane. Il y a eu des chaînes de Kairi à Raw également. Il n'y a pas tant eu de lundi. messages des lutteurs, là. Des lutteurs? Il y en a eu plein. Non, de mais quoi des tu messages parles? genre We want Kairi, là. C'est plus des messages comme Ben, des de messages de gens remerciements, qui... puis de- qui... Non, mais la différence c'est- avec R-Truth, c'était We want R-Truth. tu sais. Ah, mais je l'ai pas comparé à R-Truth. Ok. J'ai juste dit que de tous les lutteurs et les lutteuses qui ont été congédiés, c'est celle que le reste du vestiaire était le plus désolé de voir partir, là. Puis d'un certain sens, c'est peut-être la plus surprenante également parce que c'est elle qui était impliquée jusqu'à avant WrestleMania. Mais c'est pour ça que je te dis. Ça Elle fait était du sens qu'elle va impliquée, retourner là. chez eux. C'est exactement la même chose qui est arrivée la dernière fois qu'elle est partie. Elle était impliquée, elle dit, m'en va chez nous. Fait que, bref, ça va être intéressant de voir si elle va lutter, justement, chez eux. Man, Parce qu'il y a... t'as-tu vu c'est Stardom ou Parce que la dernière fois, Ils ont fait 8 000, là. la dernière fois, elle était retournée à Stardom. C'est ça, ils ont fait 8 000 fans. Stardom? Ouais, un des shows Ouais. cette semaine. Là. Comme, Stardom, c'est la deuxième plus grosse promotion au Japon. T'imagines s'ils ont Kairi Sane?
Ben, ils l'ont déjà eu, il n'y a pas si longtemps. Comme, bro. Ils l'ont eu quand il y avait un roster encore plus fort qu'ils ont en ce moment parce que c'était pas séparé avec Marigold. Apollo Crews. Ouais, mais ça, il n'y a pas de surprise. Hein. Non, mais tu le vois où? Sans restriction chrono. Mais sans farce, tu penses-tu une run d'Indies? Tu penses-tu que TNA pourrait être intéressé? Non. Non. Santos Escobar? Santos Escobar, lui, était blessé. Lui était blessé en ce moment. Puis il avait pas eu le feu vert de revenir. On le voyait de moins en moins à la WWE. On le voyait à AAA. Ouais, il était souvent à AAA. Ouais. De ce qu'on apprend cette semaine... Il s'est blessé à AAA, pas à WWE. Oui, exact. De ce qu'on apprend cette semaine, il y aurait des conversations avec la CMLL. C'est ça. Tu sais, fait que ça serait pas surprenant de le voir, là. C'est un bon talent, Santos Escobar. Moi, je l'aime bien. Très bon talent. Très bon. Ouais. Puis j'avais aimé son retour à AAA. Tara May Steele. Nulle part. Je la vois à la promotion de lutte de Kurt Angle, là, de Eric Bischoff. Là. A Real American Fighting. J'ai... Tara May Steele, c'est celle qui avait gagné la médaille d'or olympique en lutte amateur. Il y a bien des gens qui ont re-questionné LFG à cause de la coupure de Tara May Steele en disant, ben, ça donne quoi LFG si la première gagnante est déjà coupée un an après? Ces gens-là, c'est-tu des caves ou des caves? Ils comprennent-tu que c'est une télé-réalité ou... Non. Le premier gagnant de c'était quoi le show télé, la télé-réalité qu'il y avait avant, là? Love Story? Non. Dans la WWE, là, celui que... Tough Enough. Tough Enough, il est où? Ben, Maven a quand même eu une carrière à WWE. C'est pas Maven, le premier gagnant? Hein? Le premier gagnant, c'est pas Maven? Le premier gagnant de Tough Enough? Mm-hmm. Ben, il me semble que oui. Non. C'est qui? C'est ça, exactement. Ben, moi, je suis pas mal sûr que c'est Maven, là, mais... le deuxième gagnant de Tough Enough de bord. Colin, j'aime ça quand tu m'obstines. C'était... Puis même à ça, Jackie Gaida, elle a eu une run sur le main roster, là. Mais le premier gagnant... C'était pas Tough Enough. C'était pas Tough Enough, le show. C'est quoi le show que le Miz a fait? Tough Enough? Je sais pas de quoi tu me parles. Le Miz, c'était le runner-up en 2004. Il avait perdu contre Daniel Puder. C'est ça? Ben oui, mais ça, rendu à... C'était la 4e saison. OK, c'est ça. OK, je me suis juste trompé de saison. Mais reste, c'est pas... dans le sens que... Qu'est-ce que je veux dire, là? Non, c'est pas un gage de succès. Elle vient de gagner LFJ. Non, mais elle vient de gagner. On vient de lui donner un peu... Est-ce que vous écoutez LFJ? Ben moi, non. Est-ce que vous savez c'est quoi ce show-là? Ben vas-y, dis-le. C'est une télé-réalité. Mais ça n'a rien à voir. Ceux qui gagnent, là, sont pas meilleurs que ceux qui perdent. C'est juste des histoires qui amènent... Tara May Steele était pas meilleure que les gens qui étaient là. OK. Mais... Il y a pas une... OK, mais attends une minute. Je vais te poser la question différemment. On l'a fait gagner pour une raison. Tu fais pas gagner quelqu'un... OK. C'est pas exactement le timeline, là. Mais tu fais pas gagner quelqu'un en te disant, elle, dans 2 semaines, on la coupe. Je comprends qu'elle n'a pas été coupée 2 semaines après, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu fais pas, quand tu fais ton scénario de l'FG, tu te dis pas, bon, ben, moi, je vois lui gagner puis elle gagner, mais je les vois absolument pas aller à NXT après puis je vois aucun potentiel en eux. Ils l'ont juste fait gagner parce qu'elle avait gagné la médaille d'or. Je veux pas être plate, là, mais la seule... tu penses? La seule raison pourquoi... Parce que c'était la plus mainstream de tous les noms qui étaient là, ils l'ont fait gagner. OK. C'est pour de vrai, là, elle était même pas dans le top tier de LFJ les 2 années. Elle est arrivée à Evolve, elle était pas dans le top tier. Elle est arrivée à NXT, elle était pas dans le top tier. C'est fou pareil, hein, parce qu'il fut un temps où être lutteur amateur, c'était pas un gage de succès, mais c'était quand même quelque chose qui t'aidait dans le monde de la lutte. Et là, t'as Tara May Steele et Gable Stevenson, ça n'a pas marché du tout à WWE. Tu sais qu'est-ce qui l'a tué? Quoi? Kendall Gray. Pourquoi? Parce que Kendall Gray, c'est une lutteuse amateur. C'est le même personnage. Puis Kendall Gray, il n'y a personne qui y touche en ce moment. C'est le même personnage. Là.
Parmi les autres noms que vous connaissez peut-être, là, Tariq Igwe et Tyson Dupont, là, deux gros blacks qui étaient à NXT en équipe, qui se sont fait couper. Et puis Luca Crucifino, qui faisait partie de la famille à Tony. Lui, il a pris sa retraite. Non, mais ça ne tentait plus. C'est moi qui m'a dit ça ne tente plus. C'est correct. OK, bye. C'est bien correct. Maintenant, la question qui tue, Kev. Ouais. À date, là, on est mercredi matin, 9h45. Combien parmi ceux-là t'as déjà envoyé un DM Zéro. ou un email? Zéro. Combien t'as l'intention de communiquer avec? Zoé Stark. Il y en a là-dedans qui t'intéressent. Zoé Stark. Ouais. Peut-être Nikki Cross. Aleister Black? Non. Peut-être Zelina. OK. Les Motor City? Ouais. Mais Apollo en Crews? fait, non. Juste Chris Sabin. Ah, ouais, tough. Qu'est-ce que t'as fait, Alex Shelley? Il m'a rien fait, mais j'ai pas envie qu'il me fasse quelque chose. Hein? Il a pas la meilleure réputation, Alex Shelley, là. Alex Shelley? Oh! Oh non. Moi, j'ai jamais rien entendu contre Alex Shelley. Ah, va sur l'Internet. Juste à ouais. WrestleMania Weekend, il y a une autre affaire, là. Ah, Il OK, y a pas, ça, je savais pas. Puis... Il est déjà venu à Montréal, pourtant, puis... Peut-être que je j'ai devrais pas me rien baser entendu. là-dessus, mais on dirait que là, j'ai des PTSD des gens qui me traitent mal, là. Fait que là, je veux juste travailler avec des gens qui me traitent bien pour l'instant, là. Mais, puis je veux la facilité, fait. Puis j'ai Apollo hâte de voir Crews. combien ils vont charger. Ah, mais les Motor City, ça, c'est toujours ça. Hein? Les Motor City sont habitués de faire des indies. Fait qu'ils vont faire un prix raisonnable pour ils vont avoir le plus de booking. Ils vont faire un prix de fou au début, là. C'est leur agent qui va les booker, là. Ils vont faire c'est les agents qui font des prix de fou, là. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une différence entre le lutteur qui a jamais fait d'indie et le lutteur qui a déjà fait de l'indie. Mais la réalité, ils savent un peu plus le marché. La réalité d'aujourd'hui, c'est que le marché est seté par les agents en ce moment, là. Puis les agents demandent des prix de fou. Fait Je comprends. que... Alba Fire, tu l'appelles-tu? Oui, ça c'est sûr que oui. Oui. OK. À l'âge, j'appelle plus les filles que les gars. Parlant de filles, Tiffany Stratton a remporté le titre des États-Unis vendredi dernier à SmackDown en défaisant Julia. Qu'est-ce qui se passe avec Julia? Je sais pas, man. Parce que pour vrai, j'ai l'impression qu'on lui donne un titre Ben, les matchs pendant sont bons. genre là. 3 mois, elle le défend presque jamais, puis à un moment donné, whoop, elle le perd. Mais les matchs sont bons, par exemple. Ça, on peut pas lui enlever. Mais c'est pour ça que je te demande, qu'est-ce qui se passe avec Julia? Mais c'est peut-être juste pas comment fonctionner avec elle. Je sais pas. Ah, c'est pas elle. Moi, je pense pas que c'est elle. Parce qu'ils l'ont mis à Kiana James pour que Kiana James soit le mouthpiece. Mais moi, je pense que le problème, c'est que Kiana James a overshadow Julia. Ben, si t'as remarqué, on s'est calmé aussi sur Kiana James depuis, là. Ben non, mais là, ils veulent plus. Hey. Ils veulent plus. Mais moi, honnêtement, Mais je tu les vois, Kiana séparais, James, là. ils ont changé son look. T'sais, ils ont changé le look, ils ont enlevé les lunettes, ils ont enlevé la sacoche. T'sais, on voit plus son body. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que Moi, je les séparais et j'ai vraiment l'impression que la meilleure façon de relancer Julia, à tout le moins au début, c'est de l'envoyer avec ou contre Io et ou Asuka. Je pense que c'est là qu'on va voir le meilleur de Julia, puis juste pour lui donner un petit kickstart, là, pas à long terme, pas pendant 2 ans, mais juste, tu sais, pour nous rappeler que Julia est capable de livrer des esprits de gros matchs quand elle a, tu sais, quand on lui donne la chance. Puis là, j'ai l'impression qu'on est, tu sais, parce qu'on l'a amené en même temps de Stéphanie Vaquer, et quand on les a amenés les deux, il y en avait une différence, mais elle n'était pas aussi marquée qu'elle l'est aujourd'hui, là, entre les deux. Mais Stéphanie Vaquer est arrivée avec l'appui des fans dès jour 1. Là. C'est pour ça que je te dis, il y avait une différence entre les deux. Quand même, mais une différence elle n'était de pas aussi beaucoup, marquée qu'aujourd'hui, pareil. Non, pas autant qu'aujourd'hui, mais... Ça n'a aucun sens, le gap là. était quand même gros quand ils sont arrivés, mais le gap est juste énorme parce que le booking est différent. Il y en a une qui était championne du monde à une reprise, puis l'autre a été championne des États-Unis à 2 reprises. Fait. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est la façon de un peu de ramener Julia. Bref, Tiffany Stratton. Puis je suis surpris d'une certaine façon qu'on donne un titre à Tiffany Stratton. J'ai l'impression qu'on lui donne un titre pour faire comme, ben, regarde, tu
sais, on t'a pas amené à Mania, on va te donner un titre à la place. Puis elle en a parlé, là, que, tu sais, ça a été comme un chip sur son épaule, là, pour Tiffany Stratton. Moi, je pense qu'il y a un LFG sur Tiffany Stratton. Il y a un quoi? Pas un LFG, un Unreal sur Tiffany. Je me trompe tout le temps de télé-réalité. Le Unreal sur Tiffany Stratton. Ah, c'est pas impossible. Ça fit la narration. Ça finit bien, elle a gagné un titre. Yeah. Mais tu as vu comment elle était sur la rampe, elle faisait une entrevue, puis après ça, les vrais stars sont arrivés, là. Comme Brie Bella est arrivée, Paige est arrivée, tu sais. Elle a juste quitté. Sur le même show, Fatal Influence ont fait leur début, puis pour vrai, un des bons débuts que j'ai vu à WWE depuis longtemps. Écoute, de toute l'histoire, là, depuis Paige, c'est le meilleur début d'NXT. À part Paige, j'enlève Paige parce que Paige, elle a gagné le titre. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Donne-moi un. Kevin Owens. Le gars est arrivé, puis il a calissé une volée à John Cena. Non, mais attends. Kevin Owens, c'était pas son vrai call-up. Parce qu'il est resté à NXT un peu encore après. Il a fait les deux. Il est jamais reparti temps plein à NXT. Il a toujours fait les deux. Il a eu sa série de matchs avec Cena, puis quand il a perdu la belt contre Finn à NXT, il est resté en haut. Il est monté il est resté en haut, mais il faisait les deux. OK, sur Kevin Owens. Kevin Owens, dans la conversation, ben en fait, Kevin Owens numéro 1. Fait que KO, Cena, KO, Paige. Après, nomme-moi un. None. Ils ont bâti le show autour des filles. Ça n'a aucun sens. Que personne, entre parenthèses, sont supposés connaître. Ils ont booed out of the building. On faisait les commentaires. On avait de la misère à entendre qu'est-ce qu'ils disaient. Ça, c'était crazy, man. On n'arrivait pas. C'était loud, là. C'était Seattle avec Elias et Kevin Owens. C'était Seattle, là. Puis tu sais, des fois, tu te dis, c'est-tu WWE qui augmente un peu? Non. Tu voyais que les filles, dans le ring, là, ils réagissaient, puis elles-mêmes avaient pas l'air d'en revenir, là, tu sais. Puis moi, j'ai adoré Jessie Jane. Elle a joué avec les Boos. Elle a embarqué là-dedans. Hey man, t'attaques ta première soirée sur le main roster, là. Paige, Alexa Bliss, Charlotte Flair, Brie Bella. Puis ensuite, comme si c'était pas assez, ensuite, tu reviens une deuxième fois, puis t'interviens puis t'interromps Rhea Ripley. Tu sais quoi, là? À Backlash, j'espère qu'ils vont mettre la belt sur eux. Laquelle? Celle de Rhea Ripley. Parce que là, dans le fond, suite à tout ça, il y a un match qui a été booké pour ce vendredi, Jessie Jane contre Charlotte Flair. T'imagines? Premier match en simple à SmackDown. T'affrontes Charlotte Flair. Puis tu sais quoi? Elle va pas être dans des eaux troubles. Jessie Jane a prouvé qu'elle est capable de lutter dans les gros matchs, a prouvé qu'elle est capable d'être la générale. Moi, ce que je trouve le plus fou là-dedans, c'est Lainey Reed, là. Elle était à Evolve, là, au mois d'octobre, là. Ben, elle a remplacé, c'était quoi son nom? Jasmine Nix. Oui, exact. Elle était à Evolve, là. Jasmine Nix, là. Non, je comprends, mais elle était à Evolve. Oui. Elle s'est retrouvée dans un des segments avec le plus de heat. Je comprends, mais... Depuis le début de l'année. Elle arrête sur le coattail du Fatal Influence. Elle fait très bien. Elle fait très, très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est tombée dans la bonne gimmick pour... Tu sais, il aurait pu juste la ramener... Tu sais, il aurait pu juste l'amener à NXT en simple ou, tu sais, dans un autre clan. Non, ils l'ont amené dans le clan qui monte sur SmackDown. C'est genre fou, pas longtemps après. C'est fou. C'est pas un flex ou whatever, là. C'est juste vraiment comme... Parce que j'aime beaucoup l'être humain, mais... Tu sais, moi, j'aime ça féliciter les gens quand ils font des belles choses. Ouais. Puis tu sais, bon, je parle un peu avec Fallon Henley. Puis, tu sais, elle m'a répondu en 2 secondes. Mm-hmm. Pas genre « thank you », là. Genre un bon message. Tu sais, on a jasé un peu. Puis tu sais, j'étais comme « hey, elle est à SmackDown, là. » Puis c'est moi qui ai dit « va-t'en, là. » Je lui ai dit « OK, passe une belle journée, go get your stuff. » Tu sais, Fallon Henley, je pense que c'est fondamentalement un bon être humain. Je pense. Je la connais pas au-delà de qu'est-ce que je connais. Moi, je l'ai connue sur le circuit indépendant, puis Tess, elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Là. Exact. Puis je suis vraiment content pour elle. Il y a personne qui donnait une chance à Jessie Jane quand elle a gagné la belt sur Stéphanie Vaquer. Il disait que c'était une championne de transition. Elle allait faire des doubles trainings.
la nuit en cachette. Avec la nuit en cachette, esti. Ah, man, tellement content pour elle. Ouais, non, une super bonne personne, puis très, très, très content de les voir. Je m'attendais à avoir une Top Snow, d'eux autres, il n'y en a pas eu. J'étais déçu. Toujours pas là en ce moment? Non. Non, ça aurait été nice, là, par exemple. Oui, exactement. Fait là, ce qui fait que les gens d'NXT qui ont monté à Raw ou à SmackDown, parce qu'à SmackDown, t'as aussi eu Blake Monroe, qui a été officialisé. Ricky Saints est officialisé. T'as Fatal Influence, t'as Ethan Page, Sol Ruka, puis Joe Hendry à Raw. Ça fait quand même, en tout, 8 personnes qui montent à Raw ou à SmackDown. Fait déjà là, c'est 8 personnes. Oui, exact. Parce que je reviens aux 25 personnes qui ont été congédiées. Il y en a beaucoup, c'est 3, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en avait 10 sur les 25 qui venaient d'NXT ou du Performance Center. Ça veut dire qu'il en reste 15 du main roster. T'en montes 8 pour les remplacer. C'est la moitié, là. Ouais. Puis, t'as quand même... Je pense que si c'était pas de la gimmick du Wyatt Six... Il y en aurait eu moins. Il y aurait peut-être... T'en enlèves 4 peut-être là-dedans. Peut-être. Ouais. Evil est arrivé à NXT. Est-ce que tu savais, toi? Ben, c'était sorti plus tôt dans la semaine, là. Fait que j'avais vu. Puis la semaine passée, Tony D'Angelo avait reçu une boîte avec quelque chose d'écrit en japonais. Fait que, non, mais toi, toi, tu savais que c'était Evil. Ben oui. OK. Pat? Mais j'ai pas reconnu la musique, mais à cause de ce qui est arrivé et de ce que j'avais lu durant la semaine, je savais que c'était Evil. OK, c'est ça. Moi, là, son nom était pas sur notre pacing. Non, puis on sait même pas si c'est Evil, son nom. Là. Ben non. Tu sais, ça m'a pris du temps avant de dire le mot Evil. Puis là, j'ai dit, fuck it, je l'ai dit. Ben, c'est correct, là. Je veux dire, on n'a pas eu d'indication contraire. Okay. Je sais qu'en anglais, ils l'ont pas dit, mais nous, on n'avait pas eu d'indication contraire là-dessus. OK. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé à travers ma tête. Puis vous irez écouter sur Netflix. C'est 100% réel qu'est-ce qui se passe dans ma... Quand Tony D'Angelo était là, parce que moi, je me rappelle, la promo au début du show, c'est il va y avoir des talents à l'international. Là, je suis comme international. OK, ils vont ramener du monde de Noah. T'sais, ils vont ramener Ishoko Nomura. Ils vont, tu sais. Fait que là, moi, je suis canté. Là. Moi, je suis canté, je suis bien. Puis, je pense que je te l'ai texté. Genre, c'est Evil. Ouais, tu m'as texté Evil. Mais quand je t'ai texté Evil, là, dans ma tête, là, c'était le plus gros cri de « No! No! It's not happening for real! No! » Puis quand j'ai entendu la tune, Pat, j'ai eu un PTSD du House of Torture. Parce que c'est pas la même tune, là. J'ai dit « Non! » Puis je hurle « Non! S'il te plaît, non! » Et c'est 100% ma réaction. Si vous écoutez les antipodes depuis le début, vous savez mon aversion envers Evil. Mais j'ai trouvé que c'était tellement un beau moment. C'était bien fait. Je pense qu'ils vont bien le packager. Evil, le problème, ça a toujours été la gimmick et non le lutteur. Parce que Evil, c'est tout un lutteur. Là. C'était un des meilleurs lutteurs au Japon avant qu'il rentre dans la gimmick du Torture Chamber. Là. Du House of Torture. Là. J'ai dit Torture Chamber, excuse-moi. Du House of Torture. Tough. Fait que, c'est pas la même chose. Non, vraiment pas. No disrespect, je me suis juste trompé. Fait que... Mais non, je vais pas te chicane, là. Je suis pas de la Prade, là. Je suis pas de la Prade, là. Moi, je me suis juste trompé. House of Torture. Fait que, avant qu'il rentre dans cette gimmick-là, c'était un très bon lutteur. C'était un très bon Young Lion, Evil. Et la façon qu'ils l'ont packagé, de la façon qu'il est rentré, de la façon... la toune, la réaction des gens... J'ai vraiment hâte de voir. Je vais être son plus gros hater. Trust me. Mais je suis ouvert à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec monsieur. Non, ça va être intéressant. Il est venu faire un face-à-face avec le champion NXT. Imagine, Tony ils mettent dans D'Angelo. le title picture Day One. Day One, on l'a appelé en anglais, ils l'ont juste appelé ancien IWGP Champion. Ouais. Puis as-tu vu, on n'a pas mentionné New Japan, c'est ancien IWGP Champion. Ouais, nous, on a dit Evil, mais on a dit, on n'a pas mentionné les promotions ou le titre, on a parlé qui arrivait du Japon. Ouais, exact. Puis ça a été un NXT bâti autour de nouveaux visages.
Parce que un peu comme on a fait peau neuve avec des arrivées à Raw et à SmackDown, mais là, il y a du monde. Il y a eu au début la rencontre de Robert Stone avec Shawn Michaels, puis A-Train. Puis bon, là, on a eu Tristan Angels, Cam Hendricks. Cam Hendricks, c'est l'ancien Anthony Luke, c'est ça? Ouais. Lui, tu vois, il était devant Tyron Steel. Puis Anthony Luke, là, il est pas genre, c'est pas le chum de quelqu'un sur Maxine. le roster. Ah, c'est le chum de Maxine, c'est ça. Ouais. Exact. Anthony Luke, là, il est bon. Là. Je sais que King Booker, c'est très high sur lui. Il arrêtait pas de le comparer à The Rock. Là. Puis le moveset d'Anthony Luke est très semblable à celui de The Rock. En fait, je vais dire son nouveau nom. Là. C'est quoi, Cameron Brink? T'as-tu dit Cameron Brink? C'est quoi son nom? Cam Hendricks. Ah, tough. Tough, très tough. Très tough. Juste en revenir sur Tristan Angels, là, il luttait sous le nom de Nathan Angels sur les Indies. Il a commencé à lutter il y a 4 ans, man. Il ressemblait à Edge dans The Brood. Ah, moi, je trouve qu'il ressemblait. Moi, je trouve qu'il aurait fité avec Kit Wilson puis l'autre, là. Parce qu'il a les longs cheveux blonds. Ouais, genre, puis un peu le même genre de face à fesser dedans, là. Le gars, parce que bon, tout ça s'est fait, là, avec aussi autour de Tony D'Angelo. Il y a un gars qui est arrivé et qui l'a attaqué. Un peu bedonnant, ou en tout cas, tu sais, un bon gabarit. On savait pas c'était qui. Je parlais à ma mère ce matin, Pat. Hein? Je parlais à ma mère ce matin. Oui. J'ai demandé à ma mère, qu'est-ce que le cheval fait? Oui. Elle m'a répondu, tu galopes. Je comprends, Kev. Non. J'ai appelé ma mère ce matin. Oui. Puis j'ai dit, parce que ma mère, elle a eu des chevaux en Haïti. Fait qu'elle, elle le sait. Elle a eu des chevaux en Haïti. Ben, OK, mais c'est un truc de bar créole. Ben, tu sais quoi? Je vais continuer à le dire de même. Pour vrai, au Québec, on dit tigalo et non pas tigalope. Mais regarde, j'ai appelé ma mère, puis elle m'a dit tout de suite, tigalope. So. Elle savait plus ça que ton mon groupe sanguin. Parce que tu vois, je suis présentement, là, j'ai fait de la recherche. La prononciation du mot galop en français est gallo, G-A-L-O. Le P est muet. Ouais, mettez pas de P à la fin des calices de mots si vous voulez pas pour pas les prononcer. Mais non, mais là, pourquoi tu mets le P? Mais pourquoi tu mets le P? C'est pas un H muet ou un mais c'est quoi la différence? Il y a des T muets. Le T muet, il est dans le mot. Ben, le T aussi. Non, il y a des T muets. Comme? Ouais. Salut. Hey, salut. OK, ben c'est cave aussi. J'aime que j'en ai trouvé un tout de suite de même, comme, ben, salut. Il y a plein de lettres muettes. Mais non, mais ça sert à rien de mettre une lettre muet à la fin du mot. Je te dis pas que c'est utile, je te dis juste que ça existe. Mais un P, tigalo. Tigalo. Je comprends, mais tu dis pas salut. Je comprends, mais au P, un T, t'es capable de dire un P, si. Mais voyons, c'est quoi la différence? C'est une lettre pour une autre. Un P. Nomme-moi un autre mot que le P est muet à la fin. Ah, ça, c'est une bonne question, mais je suis sûr qu'il y en a. Il y en a pas 10. Ben oui. Il y en a pas 10, c'est que tigalope. Fuck that. Il y en a plein, Kev, en fait. Comme? Trop, beaucoup, loup, sirop, drap, un coup. Mais c'est correct, si tu veux dire beaucoup, puis on va donner des coupes de points, là. Moi, ça me dérange pas, là. Moi, je pense vraiment c'est plus... En fait, je dirais même pas que c'est créole. Je pense que c'est juste dans ta famille. Mais bon. Non, mais... Ah, il y a tant de P muets. Ah ouais? Mais oui. Mais il y en a plein de lettres muettes en français. Cantaloupe! Un cantaloupe! C'est cantaloupe! Ouais, cantaloupe! Non, c'est un cantalou. Non, c'est cantaloupe! Non. Toi, ta liste, Ouais, c'est pas corpse. Mais c'est pas le P qui est muet, c'est le S. Non, c'est un cantalou. C'est un cantaloupe.
Non, oui, je sais. Ça, c'est celui qui est Saran mal wrap. dit. On dit pas saran wrap. Mais c'est un mot en anglais, ça. Saran wrap. De un, c'est une marque. De deux, c'est en anglais. Mais le X est muet. Il y a des G qui sont muets aussi. Non, mais c'est juste Il y a comme. des D gros. qui sont muets. Mais, by the way, il y en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. J'enlève quand ça loupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dis-tu, hey, je suis arrivé tard hier ou tu dis je suis arrivé tard hier? Hey, il y a 10 mots. 1, 2, parce que temps, corps, pis pou, non. Fait que trop, sirop, Il y en a plein. Chant. C'est même pas un mot, c'est parandra. Chant, c'est un P muet Ok, aussi. chant, attends, beaucoup, Kev, on fera pas la liste, là. Cou, drap, loup, sirop, trop. Ça fait 8. J'ai dit que t'en trouverais pas 10. Mais il y a des G muets aussi. Non, le G, ça me dérange pas, le G. OK. Le X, il y a des X. Le X, ça me dérange pas. C'est le D, mon pluriel. un Du mon D pluriel. muet. D Non, muet, c'est pas juste- Non, le X. De quoi tu parles, le X, c'est du pluriel? Bijou. OK, prix. Ben, c'est des prix. C'est pas un prix, c'est des prix. Ben, de quoi tu parles? Tu peux gagner un prix? Comment tu l'écris, un prix? Fuck. Bon, deux. Le mot deux. Oui, comment mais tu sont l'écris? deux. C'est une. Ben non. Ben oui, ben c'est non, un mais double. Ils sont deux. C'est ça qu'il y a un Non. X. Mais oui, c'est deux. C'est pas un. OK, C'est pas pourquoi, onx. pourquoi 4 prend pas un S à la fin d'abord? Ben, regarde. Fuck Pourquoi you. 5 prend pas un S? Pourquoi 7 prend pas un S? Mais. Bon, hey, là, tu le sais que tu m'obstines moi sur la langue française. Là. J'ostine pas toi, j'ostine la langue Non. française. Je dis pas que t'as pas raison, c'est juste. Ça fait aucun sens d'avoir un P muet à la fin d'une phrase. Fait vous aurez écouté NXT d'hier sur Netflix où Kev dit petit galop, et moi je fais juste briser Mais et non, mais partir à rire. Puis le P, j'ai appelé ma mère juste pour ça ce matin. Je l'ai réveillé à 8 heures. Wow. OK. Will Cruz, c'est le nom du gars qui a pas été nommé, qui est venu attaquer là, à la fin. Voyons, le champion Tony D'Angelo. Ouais. C'est un gars qui vient d'Angleterre, qui a lutté avec Progress. Donc, c'était lui qui est venu. C'est un bon. Tu sais, c'est un 300 livres. là. C'est un 6 pieds 4, 300 Bro, livres. j'ai dit, Kate, il y a un fan qui a sauté la barricade. Parce que c'est ça qui avait de l'air. Ben oui, non, mais je pense que c'était ça un peu qu'il essayait de faire. Il y a Tate Wilder également. Un autre qui a fait ses Tate Wilder débuts. était over, man. J'étais surpris comment il était over. Un gars d'Arizona qui a signé avec le programme NIL, lui, de son côté. Et puis, pour moi, la révélation de toutes les nouvelles tous les nouveaux qui sont arrivés, à part Evil, Lizzie Rain. Bro. Je suis Pour fan. vrai, là. Je suis fan, là. Puis C'est elle qui avait gagné la MVP des tryouts à SummerSlam, pas cette année. Le dernier SummerSlam, là. OK. Pat, il sait, là. C'est écœurant, là. Je suis pas J'adore. fan d'elle parce que c'est mon type of girl, là. Non, c'est pas pour ça. Je suis fan d'elle parce que c'est prendre un risque de faire un personnage des années 80, heavy metal, en 2026. Mais tu sais-tu pourquoi? C'est la nièce du drummer d'Iron Maiden. Ah. By the way, je connais mes bands, là. Hier, tu m'as sorti des bands, puis à un moment donné, je t'ai fait... OK, clairement, il a fait une recherche Google 2 secondes avant. Je connais j'ai fini avec être en train de Slayer Nikita Lyon. J'étais fier de moi. Mais Nikita Lyon est en shape, hein? Oh Elle là est en là! shape. J'étais mais- surpris. Mais entre les deux, parce que Lizzie Rain a affronté Nikita Lyon, je prends Lizzie Rain Non, mais non, Pat. 1000 fois. C'est même pas la même conversation. Mais, Ouais. Yo, c'est une Lizzie fille Rain est d'Angleterre. over. C'est une fille d'Angleterre qui a sa gimmick de band de métal, puis ça marche à la perfection. Oui. Hey, deux dernières nouvelles avant d'aller à la lutte québécoise. Brock Lesnar, selon toute vraisemblance, a pas pris sa retraite encore. Mais non. Dave Meltzer a rapporté ceci. Puis je vais parler de Dave particulièrement parce que c'est important. Dave Meltzer
dans son newsletter, a dit « La majorité dans la compagnie ne croit pas que c'est sa retraite, mais personne confirme. Beaucoup croient pas que c'est sa retraite, puis personne confirme que c'est sa vraie retraite. » Et Meltzer a ajouté ceci. Il dit « La même personne qui nous avait dit l'année passée que Seth Rollins, c'était un angle, sa blessure, nous a dit Brock, c'est pas une retraite encore. » Fait que, il a eu raison avec Seth. T'sais, moi, j'ai vraiment l'impression que la faveur que Gunther va demander à Paul Heyman, c'est j'ai envoyé Goldberg, j'ai envoyé Cena, j'ai envoyé AJ Styles à la retraite. Je veux envoyer Brock Lesnar à la retraite à Minneapolis, chez lui. Tu m'en dois une. Sors Brock de sa retraite. Puis ça va permettre à Brock d'être babyface contre Gunther. Parce que là, il y a eu... Tu sais, il a fait un gros angle où il pleurait. Les fans lui donnaient la main. Il y a eu des chants « Thank you, Brock ». S'il revient, la foule va exploser pour Brock. Fait que c'est smart en tabarnouche parce qu'ils ont trouvé le moyen de rendre Brock babyface pour son dernier match chez eux contre un méga heel contre Gunther. Et pour vrai, si c'est ça qui se passe, j'adore tout de ça, Kev. Tout. Non, mais moi, c'est pas d'accord? ce que je t'ai dit. Oui. Qui book? Mais qui book? Chris Van Vliet. Non, c'est pas Chris Van Vliet qui book. C'est moi qui book. Tout ça, je vous l'ai dit. Vous écoutez les antipodes. Je vous dis les bails. J'ai pas de script. Je vous dis les bails. Nostradakev. Brock Lesnar, Chris Van Vliet a fait la liste des matchs de Brock Lesnar par année. Tu sais, on dit Brock est à temps partiel, là. Mm-hmm. Moi, je pense que il a juste jamais été à temps plein, point. non, mais écoute bien ça. En 2000, il y a eu 5 matchs. J'ai vu la liste. En 2001, 51. 2002, 141. Ça, c'est beaucoup. Puis 2003, 137. Okay. And then. Et après, en 2004, 18 matchs. En 2005, 3. En 2006, 4. En 2007, 1. Il est revenu en 2012. Ça, c'est dans la lutte. Là. Ça inclut New Japan, ouais. Ça inclut ce qu'il y avait à l'extérieur de la WWE. Il est revenu en 2012. Et là, je vous donnerai pas les années, mais de 2012 à 2026. 2, 3, 4, 8, 11, 14, 11. C'est des grosses années, ça, 14 puis 11. 8, 3, 1, 8, 6, 2, 2. On dirait un numéro de téléphone. 8, 3, 1, 8, 6, 2, 2. Il n'y a pas eu plus de 18 matchs depuis 2003. Fait que, tu sais, il a toujours été à temps partiel. Et dernière nouvelle, le contrat Triple H, on a appris cette semaine, a été renouvelé pour plusieurs années. Il y a eu ce qu'il appelle un town hall meeting, là, c'est-à-dire un meeting avec tout le monde qui est là à Stamford. Et on aurait reconfirmé Paul Levesque dans son rôle de Head of Creative, donc chef de la division créative de la WWE pour plusieurs années. Et puis, Nick Khan a dit ceci dans le Town Hall Meeting. Il parlait de la réaction des fans sur le web, sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Puis il dit, vous rappelez-vous, en 2015, quand Roman Reigns a gagné le Royal Rumble, sur Twitter, là, il y avait un hashtag « Cancel WWE Network ». Puis ça a trend pendant 2 jours. Puis après ça, on n'entend plus parler. Mm-hmm. Fait que j'ai aimé cet exemple-là parce que je trouve que c'est un bon exemple. Il y avait plein d'exemples. Il y avait plein. Il est arrivé prêt. Il y en avait plein. Mais ce que je veux dire, cet exemple-là particulièrement, tu sais, 10 ans après, il a mal vieilli. Pourquoi les fans étaient si fâchés à ce moment-là? Ça a mal vieilli. Fait que des fois, je suis d'accord que les fans vont se fâcher un peu trop rapidement pour quelque chose qui a peut-être pas d'affaire à se fâcher autant. Le IWC. Oui, si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon. Keybook, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon. Keybook, cette semaine, on revient sur sur WrestleMania. On va comparer tes notes, Kev, avec ceux de Dave Meltzer, puis tu vas être agréablement surpris. On vous parle de Ric Flair, qui est rendu fou. On vous parle également de... Il est pas fou, il est juste vieux, puis il faut arrêter de mettre des micros devant sa bouche. Qui est un vieux fou. On vous parle de Seth Rollins qui devient viral au draft de la NFL et beaucoup plus. Tout ça sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook.
Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Le québécoise, Kev, commence donc avec Birthday Bash ce vendredi 1er mai, Osgang Plaza. Qui anime ton show? Je sais même pas. Audrey C'est Moreau. Audrey? Oui, Audrey Moreau va être à l'animation. Donc, Birthday Bash. Parle devant ton micro quand tu veux. Ouais. Birthday Bash. OK, j'ai la carte. Donc, là, les portes ouvrent. Arrivé pour 8h, OK? Arrivé pour 8h, début de show. On a une surprise en début de show. OK? Donc, soyez là, soyez assis. Vous voulez pas manquer ça. Par la suite, dans le fond, nos champions et championnes, Zach Patterson et Casey Diamond, vont affronter Danny Leo et la surprise dans un match par équipe. Puis, tu sais, j'ai dit à Bert la surprise, puis il était content de la surprise. OK? Je le sais même pas, moi, la surprise. Tu me parles plus. Je n'aime pas ton show, tu me parles pas. Pat. Tu te dis, c'est quand que la surprise a été bookée? Oui, quand? Pendant NXT hier. Sérieux? On fait NXT. Dans le fond, en fait, moi, j'avais un plan initial. Je voulais vraiment que ça arrive, mais avec l'expérience que j'ai eue de sa restriction chrono tournée polaire, je voulais m'assurer que mon invité... J'ai un bon backup plan. Puis, l'invité numéro 1, jusqu'à la dernière minute, je savais pas s'il y avait un taping ou non. Puis même moi non plus, je savais pas. Fait on a étiré ça jusqu'au plus tard possible. Finalement, ça fonctionnait pas. Puis j'ai contacté le backup plan hier pendant NXT à, je pense quoi, 21h50, 21h55, c'était book. Puis j'ai texté Bert un matin. On a arrangé le salaire un matin avec le gars. Puis tout est réglé. T'as passé par lui directement. J'ai envoyé un courriel, mais on se parlait déjà. Je comprends. Ouais. T'as vu c'est quoi le nom? Oui. Fait que, on se parlait déjà, puis très easy going, là. Fait que... Évidemment, je n'aurais pas un indice qui va donner le nom de la personne, mais il est déjà venu au Québec dans le passé. Ah, pour vrai? Souvent ou? Oui. Non, j'ai le goût de te dire une fois sûr, possiblement 2. Mais une fois sûr. Ben, c'est un ancien WWE, là, pour ceux qui se le demandent. Là. Mais on rentre dans la nostalgie, je veux dire ça de même. D'une certaine façon. Oui, absolument. En tout cas, moi, c'est ma nostalgie. Là. Je veux te parler un peu de la NCW, parce que la NCW faisait son show Poisson d'avril samedi dernier. C'est en crise comme nom, ça. Oui, il faisait son show samedi dernier, puis c'était la première fois qu'ils faisaient leur show école dans l'après-midi, Évolution. Okay. Et ils ont eu 134 personnes dans l'après-midi pour le show école. C'était 10 $ le billet. Tu sais, le show école, c'est toujours un peu moins cher. Et le soir, ils ont eu, tu sais, ça n'a rien changé au show du soir. Ils ont eu 270 personnes à 20-30 piastres le billet. Tu vois. Fait que, tu sais, c'est un beau surplus. Ça permet, tu sais, de défrayer certains coûts pour l'école de lutte. Fait qu'une belle initiative de la NCW avec son show école qui rejoint tu sais, les IWS, les NSPW qui ont leur show école également. Donc, voilà. Donc, Jeff Rassett avec la NCW, là, qui a commencé ça. Puis, ça commence avec un beau succès comme ça. Donc, très, très cool. La IWS également faisait son show la semaine, samedi dernier. C'était un show à leur salle L'Enfer, donc la salle, leur salle régulière depuis l'automne dernier. Peut-être pas la carte la plus profonde en termes de talent. James Stone a conservé son championnat canadien. Et puis, finalement, Danny Leo également qui a défendu avec succès son titre féminin, et Green Phantom qui a conservé son titre mondial contre Matt Viviani. Par contre, Chris Tara est venu faire le save quand Phantom a voulu continuer le beating sur Matt Viviani. Le prochain show, c'est le 23 mai à l'Enfer du côté de la IWS. Le quiz. Double J! Double J! Double J! Double J! Le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Lequel de ces lutteurs êtes-vous le plus déçu de voir quitter la WWE entre Uncle Howdy ou Aleister Black?
Ben, je suis plus déçu d'Aleister Black, là. Moi, Ben, je veux dire j'aimais Uncle mieux, Howdy. j'aimais mieux ce qu'il faisait récemment avec Black que, tu sais, la gimmick dans Ben, je veux dire Howdy. Aleister Black parce que ça veut dire que Zelina Vega est gone aussi. Quel a été le pire main event de Backlash des 10 dernières années? Tough. Entre Roman contre Cesaro en 2021 ou Randy Orton contre Jinder Mahal en 2017? J'ai aucun souvenir des deux Randy matchs. Orton, Jinder, c'était tough. Ah ouais, j'ai C'était aucun souvenir. C'était tough. Et finalement, quel est votre annonceur préféré? Alicia Taylor ou Samantha Irvin? Samantha Irvin. Samantha Irvin, même pas proche. En fait, même pas proche. Non, elle est très bonne, Alicia Taylor. No mais c'est disrespect à Alicia On a Taylor. un attachement avec Samantha Irvin. Exactement. Eh ben, c'est déjà tout pour les antipodes de la lutte cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous et on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.